Hello. Cette vidéo, en vrai, c'est une réflexion que je partage. Euh, c'est à propos de mon compte PEA après quelque chose comme 7 ans, 8 ans d'exercice. Euh, et donc, après 8 ans, 7 ans d'exercice, parce que c'est ça le plus important, je vais quand même le partager. Je suis à plus 5% de plus-value. Là, il y aura ceux qui vont dire tout ça pour ça. Et oui, effectivement, tout ça pour ça. Maintenant, il faut quand même préciser que il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des plus 20%, des moins 20%, mais aujourd'hui c'est à plus 5%. Bon, après il faut aussi, ça va, c'est toujours dans les détails. Je ne suis pas particulièrement inquiet parce que j'ai quelque chose comme 80% en liquidité et les autres valeurs qui sont investies, la plupart ce sont des valeurs de fonds de portefeuille, on les appelle comme ça pour ne pas dire ce sont des valeurs de M3 points. Mais ce sont des valeurs M3 points qui a priori ce sont de bonnes valeurs, c'est juste que Monsieur Marché les a boudées depuis un moment pour différentes raisons et soit j'étais déjà dessus et donc j'ai pris tant de pertes que je me suis dit eh ben, je vais pas en vendre. Ça peut être une bonne décision, ça dépend de la stratégie de chacun. Ou alors ce sont des valeurs que j'ai prises parce qu'elles ont commencé à baisser en me disant de toute façon c'est du fond de portefeuille. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut faire les grandes plus-values. Les grandes plus-values, on ne va pas les faire sur Apple, ça c'est sûr. Par contre, comme il faut préciser, sur Apple, vous pouvez mettre beaucoup d'argent. J'encourage rien. Mais c'est juste que c'est une valeur qui est stable, qui a toute la confiance, etc., etc. Il faut toujours jouer sur ça, des valeurs qui sont volatiles. Vous mettez moins, je ne parle pas de ceux qui prennent des risques dans tous les sens. On met moins, mais on peut gagner plus ou perdre plus. Les valeurs qui sont un peu plus stables, on mettra plus pour une volatilité qui est moins volatile. Finalement, c'est comme ça qu'on avance jamais dans tous les sens. Bon, blague à part. Donc, on revient sur le sujet principal. Un PEA, il est 5%, 80% en liquidité parce que. Ah bon, ça par exemple, c'est une information qui est importante. Je vous dis que 80% sont en liquide. Oh my god, voilà, je vais perdre mes espoirs de l'or. Je vous dis 80%, forcément vous devez vous poser la question pourquoi. Suis-je baissier sur le marché? Eh bien non, pas tout à fait. En tout cas, déjà baissier, haussier, c'est quelque chose qu'il faut commencer. Il faut avoir oublié depuis longtemps. Ça sert à rien de faire des analyses dans tous les sens. Tous les vrais sages vous le diront. Je ne dis pas que je suis sage, mais voilà, j'ai aussi un certain vécu sur des marchés haussiers et baissiers. Mais c'est parce qu'il y a des raisons que je peux étaler. Et c'est juste pour dire qu'il faut faire très attention à ce que nous racontent les pseudo-experts de YouTube. Parfois une information peut en cacher d'autres. Parce que si c'était aussi simple que ça la bourse, bah, ce serait simple. On ira voir le portefeuille de Warren Buffett ou un autre gourou et on va le dupliquer, voilà, et c'est réglé, on devient aussi riche que lui, sauf que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce que vous dupliquez ou que vous répliquez que vraiment vous aurez les mêmes résultats. Alors dans mon cas, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, aujourd'hui, depuis un moment, j'ai pris la décision de tout virer sur mes entreprises. À titre personnel, ça ne m'intéresse pas trop d'avoir le gros de mon argent, le gros de mes investissements. Et donc j'ai deux comptes CTO au nom de mes entreprises. Un est censé servir bien utiliser la trésor et l'autre c'est au niveau de ma holding et donc ce qui a tout son sens parce que la holding est censée, et c'est ça mon but, avoir des activités financières dans l'investissement boursier. Alors un petit astérisque qui est très important, utiliser sa trésor dans le CTO pour la faire fructifier, ça peut être une bonne idée si tout se passe bien, c'est comme d'hab, et quand ça se passe mal, c'est une mauvaise idée. Mais surtout le plus important qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas des charges d'investissement. Vous allez payer l'IS dessus. Donc il ne faut pas du tout penser que c'est un moyen d'optimisation. Ça c'est l'erreur débutant dont je faisais partie avant que le comptable m'explique, plusieurs fois d'ailleurs, parce que ça n'a pas voulu rentrer dans ma petite tête. Vous payez l'IS dessus comme si c'était dans votre trésor, c'était des bénéfices. Mais bon voilà.
Après, vous payerez des impôts aussi sur la plus-value, s'il y en aura. S'il n'y a pas de plus-value, c'est reportable. Je préfère ne pas trop en parler parce que c'est pointilleux. Même les comptables, tous ne connaissent pas les règles. L'investissement boursier ici avec une entreprise, je vous laisse voir avec vos comptables, ça va plus ça. C'est juste pour vous dire, 80% en liquide. Et je pense que jamais mon PEA n'a mieux performé que depuis que j'ai plus de liquide que d'investissement réel dans ce compte-là. Ça rappelle une parole très importante, c'est que le portefeuille des morts surperforme celui des vivants. Raison très simple, qu'on est sur un milieu qui est difficile de prévoir quoi que ce soit. On peut faire des études, des analyses, tout ce qu'on veut, mais à la fin, c'est petit marché qui décide. Je ne suis pas très fan de théorie de complot, même si le monde n'est pas aussi simple que ça. Donc, bien sûr, il y a des gens qui œuvrent de leur côté pour gagner plus, ce qui est tout à fait normal. Je dis pas que c'est moral, je dis que c'est normal. Mais bon, tout n'est pas complot. BlackRock il détient beaucoup d'argent. C'est normal. À un moment donné, si elle a les moyens de faire pencher le marché de son côté, je ne dis pas qu'elle le fait, attention. Si elle essaie d'avoir des bénéfices, c'est normal, hein, tout en respectant les règles. On sait très bien qu'ils ont les meilleurs, quelques-uns des meilleurs experts en matière de règles. Donc, les fonds, ils ne sont pas là pour faire du bien, hein. Ils ne sont pas là pour m'enrichir ou vous enrichir, ils sont là pour s'enrichir. Donc, pas de théorie de complot. Maintenant, il y a des gens qui bossent pour leurs intérêts, ce qui est normal. Et leurs intérêts ne sont pas forcément les vôtres. Ça aussi, il faut prendre en compte. Alors, est-ce que ce sont des sables mouvants? J'espère que non. Mais il paraît que oui. Et du coup, on va essayer un peu de se soustraire. C'est dommage, je voulais aller jusqu'au bout. Je l'ai fait ailleurs, sur d'autres spots, mais ce n'est pas possible ici. Et j'ai envie de rentrer chez moi. Sans problème. Donc on va essayer de sortir. Et on va se contenter de regarder ces petits bouts de chou qui jouent au foot. Avec beaucoup d'innocence. Je suis sûr qu'ils ne se prennent pas la tête avec notre société matérialiste. Pas de bourse, pas d'immobilier, pas d'inflation, ils vivent leur vie en toute simplicité. Et du coup, donc il ne s'est jamais mieux comporté que depuis que j'ai que 20% qui est investi. C'est investi sur des fonds de portefeuille, mais ce sont des valeurs normalement qui sont prometteuses. Alors certaines valeurs, ça va, genre, j'ai pas envie de donner le nom des valeurs, peut-être en privé. Mais d'autres, là par contre c'est pas grave, normal, ils ont le potentiel. Donc on va retrouver du Atos, du Alstom, du Ubisoft, des semi-conducteurs qui ont pris une sale raclée alors que ce sont de belles valeurs. Voilà, ce sont des valeurs qu'on s'en va. Si on prend Atos par exemple, c'est normal que je pense à rentrer dessus tellement il a pris sa raclée. Et Atos, il y a deux Atos, dont l'Atos la plus intéressante, c'est pas celle qui s'occupe du conseil, c'est celle qui est le supercalculateur. Il a reçu beaucoup d'offres de rachat, donc je vois mal comment il va disparaître. Au pire, il sera racheté. Racheter, ça ne veut pas dire faire du 100%, généralement c'est autour du 30%. Donc d'où l'importance d'être quand même bien positionné, mais bon voilà, c'est pour ça que je l'ai gardé. Ubisoft, ils ont eu quelques mésaventures, mais c'est parce que j'étais dessus et je suis pas loin de l'équilibre. Ce qui veut dire que je suis rentré quand même à un moment que je pensais être bon, mais non, c'est pas bon. Voilà, ça c'est une autre histoire parce que le timing et le market, c'est une légende, pas du tout urbaine. Mais bon, je maintiens. Alstom, c'est une valeur, comment vous dire, les fondamentaux sont super, mais pour des raisons qui m'échappent et qui échappent à beaucoup de monde, c'est pas une valeur qui est aimée par le marché, par les investisseurs, et donc elle est sur un range qui n'est pas très favorable. Mais le jour où elle sortira de son range, a priori, je dis bien a priori, vous savez bien, la bourse on ne peut rien prévoir, le jour où elle sortira de son range, elle va performer. Donc moi j'attends ce jour-là, je la laisse. Et donc c'est avec des valeurs glycines comme ça, comme on dit en arabe, intelligent.
que j'arrive à faire du 5%. Et c'est pour ça que je ne suis pas du tout inquiet. D'autant plus que j'attends, parce qu'avec le temps, au début, quand on commence en bourse, on est très motivé, on croit encore à des rêves, on essaie d'investir partout, d'investir beaucoup. On se dit, même s'il y a des frais d'investissement avec le courtier, avec le TTF et tout ça, on se dit, c'est pas grave, qu'est-ce qui va se passer? Si je gagne, je caricature, si je gagne 10 euros et j'aurais perdu peut-être 2 euros dans ces charges-là, c'est pas du tout la fin du monde. Ouais, c'est ce qu'on se dit parce que je suis gagnant en fin de compte s'il y a des impôts qui passent. Mais bon, avec le temps, en tout cas c'est mon cas, peut-être que ça va changer après. Avec le temps, on se dit, on comprend que les meilleurs, bien l'une des meilleures stratégies, c'est que tu n'investis pas à tour de bras. Tu attends, il y a de très bons performers en tout cas, qui vont investir une fois par an. Quand je dis investir, c'est faire un achat-vente, ou bien un achat et vendre plus tard dans la foulée. Une, deux, peut-être trois grand max. Ils vont jouer sur les grandes tendances, sur les grands moments de l'année. Point barre, ça s'arrête là. Parce que chaque année, il va y avoir des baisses phénoménales. Parfois, c'est justifié. Enfin, je ne sais pas si vraiment on peut parler de justifié. Parce qu'en vrai, c'est pas justifié. En vrai, c'est juste que quand ça arrive, on va aller chercher une explication. Combien d'experts, ça baisse, ils savent pas pourquoi. Et après, ah oui, c'est la guerre en Russie. Mais ça peut encore monter durant la guerre en Russie alors que rien n'est arrivé. Ouais, on a pris l'habitude. Ou bien, oui, c'est la guerre en Russie, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas bien, mais la bourse, elle anticipe toujours demain. La bourse, ça ne reflète pas la situation d'aujourd'hui. Et demain, on sait très bien que cette guerre en Russie, elle prendra fin. Voilà, faut pas. D'ailleurs, l'une des bonnes stratégies, c'est que et des fonds d'investissement, ils ignorent les rumeurs, ce qui se dit. Ils vont se concentrer sur les tendances qu'ils pensent être celles du marché, ils foncent. Et donc, ce que je disais, encore faut-il que je rétropédale, que je me rappelle ce que je disais, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, c'est jamais préparé, et c'est un partage live des idées. Et c'est pas évident, bien sûr, de tenir un tel discours, mais si on fait un exercice, un challenge, c'est très bien. Donc, on investit sur les tendances. Deux, trois fois, ça va se casser la gueule. Vous savez, quand on en parle sur, je ne vais pas donner le nom des chaînes, mais vous les reconnaissez, dans les journaux, dans votre truc comme Chrome, suggestion d'articles, quand tout le monde en parle, là on commence à réfléchir à rentrer. Et ne serait-ce que pour faire un rééquilibrage, ce qu'on va appeler fortiori, pour que le marché respire. Ah oui, respire. Et il respire, nous peut-être on va en profiter. Et si ça se trouve, ça va se casser la gueule derrière parce que c'est là où il est très important de ne jamais oublier qu'il y a des règles d'investissement en bourse. Et ça, vraiment, c'est très important pour les débutants de le rappeler parce que souvent on vous dira, et là il faut oublier tous ces... Là, je ne vais pas choisir mes mots, ces imbéciles qui se disent coach intergalactique et qui vont essayer de vous vendre des formations de trading, de forex. Franchement, généralement, je choisis mes mots, mais là, parce qu'il y a aussi des mots où il faut prendre des positions, tout simplement parce qu'il faut les prendre. On vit une seule vie, il faut avoir aussi le courage d'être intègre. C'est des imbéciles, c'est des voleurs, c'est des menteurs. Tous ceux qui ont un minimum d'expérience en bourse savent très bien que le trading, le forex, on oublie. Tous les gens qui veulent pas vous mentir, ils vont vous demander d'oublier forex. Forex, c'est pas fait pour les individus, c'est pas fait pour les particuliers. Ou alors vous allez faire une seule action, 2, 3, c'est la fin de 8 ans et après vous allez vous casser la gueule. Pardon, avec un peu de chance, vous allez faire 2, 3 actions et vous allez vous arrêter. En tout cas, je suis mal positionné pour vous conseiller, je le fais pas. Trading, qui a l'air d'être un peu plus discutable. Mais en fait, c'est très simple. Et c'est vraiment dommage parce que ces gens, ils vont aller profiter de ceux qui ne connaissent pas. C'est pas un problème de ne pas connaître, mais c'est des victimes qui sont... Comment on vous dit, c'est vraiment dommage de faire attention à ces gens-là parce que souvent ce sont ceux qui n'ont pas assez d'argent et qui veulent changer leur situation, ce qui est ambitieux, ce qui est très bien. Et c'est dommage que ça tombe sur eux, ça ne va pas être les personnes qui ont le réseau, qui ont des conseillers de leur famille, des amis proches, qui leur veulent du bien, qui vont leur dire wait, tu me parles du forex, tu me parles du trading, qu'est-ce que tu racontes? Ils peuvent leur donner quelques arguments comme ceux que je vais vous donner.
ce sont ceux qui sont des victimes, qui sont les mal positionnés pour déceler l'arnaque, qui vont se faire arnaquer. Et ce sont ceux qui vont payer le plus de prix d'arnaque parce que, encore une fois, ce sont les moins bien servis. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est très simple. Posons-nous les bonnes questions. C'est qui un trader? Et là, je parle d'un vrai trader professionnel, ce que vous voulez, dans une banque respectable. Et ne vous inquiétez pas, les banques, quand il s'agit de leur boulot, de leur argent, même si ce n'est pas de leur argent, ils sont respectables dans le sens où ils font du bon boulot, ils savent ce qu'ils foutent. La banque, elle te prend des gens, surtout jeunes, sortis des meilleures écoles. Polytechnique, Centrale Paris, Mine Paris, voilà, des écoles comme ça. Parfois des écoles de commerce, ça va être de laisser la chaussée sur pédigree. Et le diplôme, c'est juste la présélection, bien entendu. Après, on va voir sur quelle tête, il faut qu'ils soient donc ils prennent les meilleurs. Les meilleurs, et vous allez m'oublier ces histoires de diplôme, il ne sert à rien. Je ne veux pas en parler. Ceux qui pensent que le diplôme ne sert à rien, j'ai envie de dire tant pis pour eux. J'espère qu'ils vont recommander leurs enfants avant de le recommander aux gens de ne pas faire d'études. Là au moins qu'ils assument, c'est leur problème. C'est quoi ça? Ah non, tu vas pas le faire. J'ai vu que tu bouges. Ouais. C'est un verre. C'est un verre toi? T'as un petit verre? Pour ça. Non mais tu camoufles bien. يلا غير بينا صاحبي خلينا ندوزو الحاجة. C'est pas une vidéo qui est faite sur toi, t'inquiète pas. Je cherche rien. Bon, on s'en fout. Alors, du coup je disais. Donc on va prendre les meilleurs, les mieux diplômés, parce qu'on part du principe que ce sont des têtes bien faites. Qu'elles gèrent le stress, goal oriented, result oriented, tout ce qu'on veut d'oriented. Et c'est des gens sur qui on peut travailler. On peut travailler, on va bien travailler sur eux, bien sûr on va les former, etc. Mais le plus important c'est que, enfin le plus important pour nous, ces gens-là on ne va pas les envoyer avec des milliards. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Avec des gens qui sont les meilleurs, ils vont bénéficier d'une armée, que ce soit une armée humaine, une armée, une panoplie d'outillage, pour prendre la bonne décision d'investir ou ne pas investir. Ils bénéficient du réseau, de la banque. Et combien ce réseau est important. Dans le réseau de la banque, ils ont des meilleurs outils avec l'intelligence, je sais pas, des Aladdin, etc. Et ils ont des gens, des offices, des back-office, des mid-office derrière eux. Et même avec ça, quand ils prennent des décisions, on va essayer de diversifier, on va essayer de les limiter dans la prise de décision pour éviter le cas intermédiaire. Il existe. Et après, on est un peu plus regardant. Et donc voilà, vous avez compris, beaucoup de travail. Et toi, tu viens, tu es assis derrière ton écran YouTube et quelqu'un t'explique que tu peux faire le même boulot et tu peux gagner. Il y a un problème quand même. On perdra pas beaucoup de temps là-dessus. On va arrêter là. Donc le trading, il y a des adeptes qui y réussissent, mais généralement ce sont des anciens traders de banque, des fonds d'investissement, donc ils ont le réseau, ils ont tout le savoir, plusieurs dizaines d'années de savoir et de réussir. Et encore, ça va être des ODF, ça va être etc. Mais, est-ce qu'un adepte qui n'a pas fait ça peut réussir? Bah oui, c'est cool le joueur de foot. Zidane il a réussi, mais est-ce que toi tu vas être un Zidane? Bah tant mieux pour toi si tu penses que tu vas être un Zidane, vas-y. Tu veux que je te dise? Si tu peux travailler pour être Zidane, c'est très bien. C'est très bien. Mais ce qui est important, et ici c'est pas pour vous démotiver, c'est juste pour vous dire, là c'est très bon, on est arrivé là. Je suis encore très loin, mais c'est dans ma révolte. C'est très bien si tu es crois, c'est pas pour te démotiver, c'est important de comprendre que c'est Zidane, c'est une exception. C'est pas la règle. Et bon, c'est juste un exemple comme ça, parce qu'après Zidane il a été formé. C'est pas comme si non plus il n'a pas rejoint de grandes équipes, c'est pas comme s'il a fini au Real Madrid. Et bon, vous avez compris. De toute façon, voilà, si vous n'avez pas compris, c'est qu'il y a un problème ailleurs.
Ça c'est autre chose, c'est systémique. J'aime bien, systémique. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on disait? Donc voilà, trading on oublie, en tout cas, on n'investit pas en trading, c'est une exception. Donc c'est quoi là? Une étoile de mer? Non, une araignée de mer, si ça existe. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas c'est pas... Oh, peut-être. Non, je disais, on n'est pas investisseur, on n'est pas entrepreneur, vous le savez bien, avec peut-être de chance sur 3 milliards. L'entrepreneur et l'industriel ici. Et donc le trading, à quelques exceptions près, c'est pas de l'industrialisation. Et donc on reste sur la bourse. Et la bourse, et là on revient à ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est la diversification, c'est l'analyse fondamentale, graphique, le money management, portfolio management, etc., etc. Et à la fin c'est le hafidullah, parce que vraiment on pouvait tout faire, tout anticiper. Et à la fin vous aurez toujours des black swan. Voilà. Mais vous allez essayer d'avoir un portefeuille antifragile. C'est une invitation à aller chercher ce que c'est parce que c'est important. Et vous allez faire de votre vœu. Et vraiment, il faut oublier l'histoire ou bien la légende encore non urbaine qui dirait qu'on peut avoir du cash flow avec la bourse. Non, 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 Toto. La bourse, c'est un investissement moyen terme, long terme, en tout cas pour les gens normaux comme moi, qui ont un parc énorme. C'est-à-dire que tu ne vas pas sortir de l'argent chaque mois pour vivre avec. Tu as un montant, tu l'investis. C'est pour le moyen terme. Déjà avec le PA, tu vas sortir après 5 ans. Donc on défiscalise une partie. Il y a toujours la partie sociale, bien sûr, qu'il faut payer, ça c'est indiscutable. Bien c'est pour la retraite, des choses comme ça. Mais c'est pas pour le quotidien. Il y a les dividendes. On va vous dire les dividendes. Ouais, les dividendes, ça aussi c'est super. Je pense que c'est intéressant d'investir pour les dividendes. Quel débat? Je peux donner une première réponse. Si vous avez des millions, ouais. Si vous avez des milliers, déjà des milliers dans la bourse, je ne sais pas ce que vous pourrez faire avec, sauf si on est très 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 bon. Mais si on est sur des dizaines de milliers, des centaines de milliers, moi je préfère ne pas viser les valeurs à dividendes, mais plutôt les valeurs où on peut faire de la plus-value tout simplement. Les dividendes, ça va être la cerise sur le gâteau. Mais dans tous les cas, les dividendes, ça peut pas être un objectif, sauf encore une fois si on a de très très grands montants. Là, why not? Du coup, pour revenir, c'est la bourse, c'est le moyen terme, c'est le long terme. Moi, je préfère le moyen terme. Moi, en gros, ce que je fais, ce que je vais investir, ça va se casser la gueule. Ça aimer le market, c'est très rare. Moi, je pense à sortir, à vous faire des, c'est une blague, bien sûr, des signaux. Là où j'investis, n'investissez pas, ou bien investissez d'une autre manière. Moi, je rigole, bien sûr. C'est juste pour dire, pas de timer le market. Généralement, tu investis, ça baisse encore. Avec un peu de chance, ça va monter, mais il ne faut pas non plus y mettre trop d'illusions. Et ben, tu prends ça, je me fixe des objectifs pragmatiques, une dizaine de pourcentages, quelques dizaines, et puis lui, après je vois, je vais passer à autre chose. Et voilà. Et quand je vais vendre, soit je vais réinvestir ailleurs, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je vais réinvestir ailleurs. Je vais attendre justement les grandes vagues qui vont venir 2-3 fois par jour. Je vous dis ça. Je vous dis ça, vous le savez bien, sur la chaîne On ne vend rien. Je fais une chaîne familiale. Là, je suis en train de faire ça, d'où les 20% à investir. J'attends la grande, je ne vais pas dire la grande, mais la baisse se prononce pour investir les 80%. Donc je ne vais pas investir en truc, je ne prends pas la tête avec Air Liquide qui descend 8% sur un mois, je sais pas. Soit Air Liquide, tu te casses la gueule, en bonne et due forme, dans ce cas-là, ok, soit je te laisse tranquille. Mais Air Liquide, c'est une super bonne valeur. Je me permets d'en parler, mais je ne recommande rien, bien sûr. Parce que Air Liquide, il y a aussi, j'ai jamais réussi à le faire, donc parlons aussi des échecs. Ce sont des échecs très mindset, parce que c'est la réalité. Il y a des valeurs comme je vous donne juste l'information pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse creuser vous-même. Tu laisses 2 ans, tu as sur 10 actions, je crois que tu as 10 actions de plus. Ça veut dire de l'autre manière que tu peux faire un investissement très long termiste, tu vois. 10 à 12, après 2 ans, tu commences à avoir de la connaissance en plus.
y a des valeurs comme ça. Et on est capable ça remonte aussi, il faut le dire. Mais bon, voilà. Donc, quand je parlais des tendances 3 ans, c'est aussi pour dire que je ne le fais pas. Ah oui, eh oui, je ne le fais pas parce que Insane arrive. Parce que aussi quand tu commences à investir, parfois tu as des, c'est comme le plaisir, le désir, la convoitise. S'arrêter, c'est pas facile. Sinon, j'aurais pas des valeurs américaines. Je peux en parler que je trade dans mon compte entreprise qui était très bonne et maintenant c'est en train DocuSign, alors, ça a flambé durant le Covid et après ça s'est cassé la gueule, ça s'est cassé, j'ai pris un plus bas, maintenant c'est un encore plus bas. Ce sera toujours facile de savoir s'arrêter quand implémenter les règles qu'on se fixe, de l'importance du psychique, du psychologique de l'investissement. Et c'est aussi pour ça on revient sur des traders, c'est des gens qui sont entourés, qui sont parmi les meilleurs. Et pourquoi on va les entourer? Il va y avoir des gens qui les suivent, même d'un point de vue mindset, qui les coachent. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc, pour finir cette vidéo, parce que ça commence à durer très longtemps, et ben écoutez, je suis en train de fêter les 5%. Mais cette fois, pourquoi ces 5% m'intéressent plus que les 20% que j'ai pu avoir? J'ai même fait mieux, mais après super, bien sûr. Comme je ne suis pas dans une logique de jugement, c'est un compte payant que je vais garder jusqu'à... Alors déjà, je vais le garder jusqu'à ce que je puisse injecter les 250 000, déjà. Mais ça, il faut pouvoir le faire parce qu'il y a toujours l'arbitrage avec l'immobilier, avec autre chose, et déjà, il va falloir atteindre un moment où je mets 250, là, je vais commencer à réfléchir à sortir. Il y aura toujours les 250, donc on ne peut plus injecter sur ce compte-là, mais on sort, on réinjecte, on verra. Du coup, cette fois, c'est différent parce que je pense que je suis en train d'apprendre, ça c'est important, c'est un cheminement d'apprentissage. C'est très important de le rappeler en bourse. Il ne faut jamais penser qu'on a tout compris. Et aussi être reconnaissant envers, je peux pas dire chance, ça n'existe pas, je ne crois pas. Reconnaissant envers si on a réussi dans un coup, c'est parce qu'on a réussi et le marché nous a donné raison pour moi. Vous dites Dieu merci, vous dites Alhamdoulilah, vous dites Coco Chanel si vous croyez au Coco Chanel, c'est votre problème. Mais c'est pas votre génie, parce que c'est pas vraiment votre génie. Ou alors vous remerciez les fonds d'investissement qui ont aidé parce qu'ils ont d'une manière ou d'une autre ou notre influenceur, il n'y a pas le nom qui organise les hypes, bah vous lui dites merci parce que vous a aidé sur eux. Mais vraiment, c'est pas vous, c'est vraiment avoir cette humilité. Et pour finir, la bourse toutefois, et c'est dans la question, si j'avais investi en immobilier par exemple, est-ce que ça n'aurait pas mieux? Bah, de toute façon, la réponse est toujours la même, il n'y a pas mieux que mieux. L'immobilier, ses avantages, ses inconvénients. Les avantages, c'est que doucement mais sûrement, et normalement ça avance, la plus-value on l'aura toujours. Il y a des montants qui tombent chaque mois de loyer. Voilà, ça avance doucement mais sûrement et c'est très bien. Maintenant, c'est illiquide. Enfin, illiquide, oui, c'est illiquide dans le sens où c'est pas facile à vendre quand je le vends. Alors qu'avant, si j'ai besoin d'argent, je vends. Avec un peu de chance, je suis en plus-value. Avec un peu de malchance, je suis au moins-value. Mais si je décide de vendre, je vends. Bon, c'est aussi simple que ça. Et en immobilier, on ne peut pas faire du 30%. Alors qu'en bourse, tu aurais été sur Meta, Facebook, ou Tesla. Tesla, elle a fait, je crois, moins d'un an du 100%. Voilà, ça, tu ne le feras pas en bourse. Encore faut-il avoir eu le courage d'investir sur Meta au bon moment, quand elle s'est bien cassé la gueule. Après tout le monde te dit non, on n'y va pas, on n'y va pas. Et avoir eu surtout, ça aussi, il ne faut pas l'oublier, la patience de rester dessus jusqu'à ce qu'on fasse le 100%. Parce que il y aura toujours des gens, il y aura toujours toi-même d'abord, qui va se dire bah non, j'ai déjà du 30%, c'est bien, je vends. Parce que n'oublions pas, hein, il monte et descend, il monte et descend, il y a une tendance de fond, mais il y a toujours une paire de fond aussi. Et à un moment donné, tu as 30%, ça commence à baisser, tu paniques. Tu avais 40, ça commence à baisser, tu as perdu 10%, tu es toujours à 30. Tu te dis, est-ce que je ne prends pas les 30 et je reviens dessus quand elle repartira ou bien. Mais comme ça ne monte jamais tout droit et ça tombe jamais tout droit,
Tu sais jamais quand est-ce que tu vas prendre la bonne décision et voilà, et après il remonte sans toi. Ou alors il remonte, tu t'y mets, il se casse la gueule. DocuSign, par exemple. Ah, ce sont des billets dans l'investissement en boursier que tout le monde connaît. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, il faut faire les deux. C'est aussi simple que ça. C'est aussi parce que quand vous avez une vie, un travail autre que l'immobilier et la bourse, ça veut dire que vous avez un poste, vous avez une activité génératrice de vos revenus principaux. Qu'est-ce que vous pouvez faire en mode semi-passif? Je dis pas passif, ça veut dire que je suis contre, parce que c'est pas du passif, soit l'immobilier ou la bourse. Et ben vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous avez l'immobilier qui est semi-passif et vous avez la bourse qui est ce qu'elle est. Maintenant, c'est important de maîtriser l'investissement boursier autant que possible parce que le jour où vous comprendrez comment il faut faire, ben, c'est non limite. C'est non limite. Même s'il y a ceux qui... La bourse, c'est surtout les États-Unis aujourd'hui. Et les États-Unis aujourd'hui n'est pas celle de ça fait quelques années, une dizaine d'années. Et certains parlent de la bourse chinoise, comme quoi tout est en train de se déplacer vers les BRICS, ça c'est vrai. Bon, après on a un grand problème, c'est que moi je ne sais pas comment investir dans les BRICS, c'est pas si simple que ça. Ça dépend aussi de vos comptes bancaires, ils sont dans quel pays, qui dit compte bancaire dit aussi nationalité ou résidence pour investir. Pour investir. Ou alors, si vous avez une idée, dites-moi si vous avez une astuce pour quand on est européen, on ne peut pas investir dans la bourse chinoise. Si c'est à travers les ETF qui sont en Europe, aux États-Unis, etc., etc. Mais là, c'est autre chose. Les valeurs chinoises, on ne va pas trop s'attarder déjà. Les valeurs chinoises, on ne les détient jamais en direct, même dans la bourse américaine, mais ce sont des contrats, donc c'est du n'importe quoi. Bon, voilà, juste pour dire que la bourse est stratégique, il faut quand même mettre l'effort, comprendre, maîtriser, investir et gagner. Avec les règles dont j'ai parlé, mais de toute façon, c'est pas une formation, donc je vous laisse aller chercher ailleurs. Ces règles qu'il faut respecter. Puis c'est une complémentarité, ce que j'ai toujours dit, que ce soit l'immobilier ou la bourse, il faut que ce soit complémentaire avec une activité principale, génératrice d'argent. Ça peut être une entreprise, ça peut être un CDI simplement, mais alors il faut que ce soit un bon CDI qui vous permet d'épargner, donc d'investir, qui vous permet d'aller au-delà du crédit auto, crédit immo, résidence principale et les charges de la vie, quoi. Tout ça, c'est complémentaire. Et pour finir, je sais pas la qualité du son parce qu'il y a du vent. Ça fait un peu trop tard d'en parler après 33 minutes de vidéo, mais je le fais quand même. J'espère que vous entendez bien, sinon je m'excuse. C'est une vidéo que je veux garder sur ma chaîne pour moi-même. Pour finir, je suis dans un pays où les gens, en tout cas il y a bien sûr des gens qui sont dans l'investissement, dans chaque pays il y a toujours cette caste, ces méchants riches. Mais pour la plupart des gens ils s'en foutent de l'argent. Mais vraiment ils ont une vie très simple. Les femmes, après je prétends pas avoir fait une étude socio-économique, mais d'après ce que je vois, sachant que ce que je vois c'est la partie touristique. Mais les gens n'ont pas trop les moyens, ils vivent sobrement, ils ont des maisons, là c'est le top du top, ces maisons-là, parce que c'est touristique. Mais leur maison, il n'y a même pas la peinture, c'est de la pierre et parfois il n'y a même pas le plafond, c'est du zinc, pour vous dire. J'ai eu la chance ou la malchance de sortir des sentiers battus à un moment donné parce que j'ai cherché un truc et je peux vous avouer que j'ai eu un peu peur. Les gens ils sont sympas bien sûr, je parle pas de ça, mais quand j'ai vu l'entourage, j'ai dit oh là là, ouais, WTF. Sachant que j'ai grandi dans des quartiers, on va dire moyens, moyens dans le sens positif et négatif, c'est-à-dire couche sociale moyenne. Et puis j'ai eu la chance de fréquenter des gens de différentes castes sociales, si on a envie d'employer ces termes-là, qui sont un peu touchy. Donc normalement, j'aurais pas peur facilement. On la connaît. Donc ça c'est dédicace pour les gens de Rabat, pour ceux qui comprendront. Et les équivalents, j'aurais pas peur de facilement. Là j'ai eu peur, dans le sens où c'était vraiment la pauvreté de je sais pas où. Et les gens ils sont souriants. Les gens ils sont là après l'école. Je parle des enfants qui jouent au foot. Ils sont juste devant la plage. Les gens sont juste devant leur maison, entre copains, avec le grand sourire. Et toi tu es là, tu te dis pourquoi je me prends la tête? Est-ce que ce serait pas bien de tout claquer, de venir vivre dans des endroits comme ça? Et finalement, on va tous mourir à la fin.
Alors, je dis pas ça pour décourager bien sûr à faire ce qu'on essaie de faire. C'est pas du tout l'idée parce que l'argent c'est le pouvoir et le pouvoir, il suffit de bien l'utiliser. Et si vraiment tu es à court d'idées comment bien l'utiliser, va dans un hôpital et aide les gens à avoir un traitement digne. Déjà réussi à en avoir et après on en repart. Si c'est juste pour faire du bien, c'est pas ça ce qui manque. Mais bon, c'est juste pour finir et pour dire que tout ça, il faut que ce soit un game. Un game, il faut le prendre comme ça, il ne faut pas que ce soit la finalité. Il faut que ce soit un challenge. Du moment qu'on a ce qu'il faut pour vivre correctement, le reste c'est un challenge. Et après, il n'y a pas que l'argent à faire dans la vie. Et voilà, je ne sais pas si on voit ma tête, si c'est important de voir ma tête. J'ai pas des bras qui sont très qui sont des bras qui sont assez longs. Et là, il faut attendre la marée haute pour nager. Et voilà, vous pensez que les gens qui sont là-bas, ils sont en train de se poser la question sur... on est samedi de toute façon, donc il n'y a pas de boxe. Ils sont en train de se poser la question sur le permis de loyer, de mise en loyer qui est appliqué en France. Et les démarches, le plafonnement de loyer, je ne sais quoi, vendre, acheter. C'est qu'ils se prennent la tête. Ouais, ils sont en train de nager. Peut-être ils recueillent... ils vont cueillir les algues, ils vont les vendre, et voilà. Quand je vois en plus tous les vendeurs ambulants, qu'est-ce qu'ils vont se faire comme argent par jour? 3 fois rien. Après, ils vont dépenser à hauteur de ce qu'ils gagnent. Et demain, ils s'en sortiront. Quand je pense au shop où je suis parti, il n'y a même pas de frigo. Des trucs qui sont dans des petits seaux comme ça, tout va bien. Même pas d'hygiène, mais ils survivent très bien. Voilà, la vie est belle.